Bonjour Patrick. Bonjour Finn, comment vas-tu? Ça va, merci. Je voulais reprendre en cette année 2025 qui commence, je voulais reprendre un petit peu la discussion autour de la démocratie parce que nous avons fait une série de vidéos concernant la démocratie, mais il y a un côté qui concerne la démocratie, mais que nous n'avons pas réellement abordé jusqu'à présent, et c'est parce que nous l'avons gardé pour maintenant, c'est la question de l'opinion publique. Parce que personnellement, je trouve que la démocratie a énormément de défauts et la démocratie ne marche pas en réalité. Nous avons déjà parlé de cela dans plusieurs vidéos. Je sais que nous n'avons pas tout à fait les mêmes opinions là-dessus, mais néanmoins pour moi, la partie opinion publique est d'autant plus importante. Et en fait, la question ou l'idée de l'opinion publique, c'est une idée qui remonte à l'Antiquité, de la même manière que la démocratie. Je dirais même que l'opinion publique est peut-être même plus développée dans la conscience euh, des tyrans, par exemple. Et donc c'est très intéressant de se rappeler que saint Thomas d'Aquin avait déjà théorisé sur l'opinion publique, la nécessité pour le tyran, il y en avait beaucoup plus à l'époque de saint Thomas d'Aquin, pour le tyran de prendre en compte également euh, l'opinion publique. Et évidemment, ce sont des choses que nous voyons chez Machiavel, et ce sont des choses évidemment que nous voyons dans cet énorme ouvrage hein, qui est le discours de la servitude volontaire de la Boétie. Il faut juste citer un petit passage qui est réellement, pour moi, indique que Étienne de la Boétie avait déjà euh, compris l'importance de l'opinion publique. Donc, il dit, le tyran seul, il n'est pas besoin de le combattre, ni de l'abattre. Il est défait de lui-même, pourvu que le pays ne consente point à sa servitude. Il ne s'agit pas de lui ôter quelque chose, mais de ne rien lui donner. C'est-à-dire lui donner l'appui, évidemment, l'appui de l'opinion publique. Pas besoin que le pays se mette en peine de faire rien pour soi, pourvu qu'il ne fasse rien contre soi. Ce sont donc les peuples eux-mêmes qui se laissent, ou plutôt qui se font malmener, puisqu'ils en seraient quittes en cessant de servir. Donc ça, je trouve que c'est très bien vu. Évidemment, c'était il y a 500 ans, et aujourd'hui, nous avons un petit peu oublié, malheureusement, la sagesse des anciens. On peut reprendre également David Hume, le fameux Écossais qui écrivait en 1777 que c'est sur l'opinion seule que se fonde le gouvernement, et cette maxime s'étend aux gouvernements les plus despotiques et les plus militaires, comme aux plus libres et aux plus populaires. Et ceci est important parce que cela montre que l'opinion publique est importante pour garder le dictateur au pouvoir autant que le démocrate au pouvoir. Et on pourrait même dire plus, si l'opinion publique est tellement importante pour le dictateur, même le dictateur le plus sanguinaire doit constamment réfléchir à quoi pense la population, de les accontenter, de leur donner du pain, pour que l'opinion publique soit quand même en grande partie favorable passivement envers lui. Imagine donc les démocrates, puisque les démocrates, le régime démocrate n'a pas les moyens d'oppression physique, d'oppression violente, pas en tout cas dans la même mesure que le dictateur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'opinion publique, la gestion, même la manipulation de l'opinion publique dans la démocratie est d'autant plus importante. Et ceci est quelque chose qui a été mentionné évidemment par Noam Chomsky, par Aldous Huxley. Pour les anglophones, il y a un entretien très intéressant que Aldous Huxley a donné vers la fin de sa vie, je pense que c'est vers la fin des années 50, où il explique exactement ses prévisions pour le futur, où justement les technologies vont permettre aux États démocratiques de contrôler, manipuler, censurer s'il faut l'opinion publique afin que la minorité dirigeante, parce qu'on parle toujours de ça, c'est dans toutes les sociétés pareilles, pour que la minorité dirigeante puisse
rester au pouvoir. Et donc, on le voit évidemment très clairement avec ce qui se passe aujourd'hui. On le voit en France, on le voit en Géorgie, en Moldavie, en Ukraine, dans toute une panoplie de pays, même les pays occidentaux aujourd'hui, on voit très bien cette tension qui existe parce que le pays se dit démocratique, veut publiquement s'annoncer démocratique, mais on voit très bien à quel point les dirigeants politiques, économiques, financiers souhaitent que le résultat des élections, la démocratie se fasse d'une certaine manière, comme ils le veulent, dans leur direction, dans les partis qu'ils souhaitent appuyer. On le voit très bien aussi en Allemagne avec les élections fédérales qui vont avoir lieu prochainement, les tensions qui existent. Voilà, quelques premières réflexions en ce qui concerne l'opinion publique. Alors, tu as dit beaucoup de choses intéressantes et en fait, l'opinion publique est quelque chose qui est extrêmement vaste. Aujourd'hui, dans nos pays occidentaux, l'opinion publique, il y a une blague qui me revient à l'esprit, je fais une petite digression. Dans les dictatures, on parle d'opinion publique, hein. Dans la dictature, c'est ferme ta gueule, et dans la démocratie, c'est cause toujours. Cela dit, la manière dont évolue la démocratie française, c'est de plus en plus ferme-là, parce que les libéraux ou les personnes qui sont en opposition avec la pensée dominante, la pensée officielle, on va dire, sont censurés et ont de plus en plus de difficultés à s'exprimer. Cette parenthèse, cette digression mise à part, aujourd'hui, dans un pays occidental, l'opinion publique est la définition de l'opinion publique pour moi aujourd'hui. Dans un pays occidental, c'est ce qui ressort des sondages, entre guillemets, d'opinion. Ce n'est pas forcément ce que ressent la population générale, ce n'est pas forcément ce que ressentent les gens, mais c'est ce que donnent les résultats des sondages. Je crois que c'est Michel Rocard qui avait dit qu'on pouvait, ou qu'il serait souhaitable à un moment ou à un autre, d'entrer en sondocratie. Peut-être que je me trompe sur l'initiateur de cette phrase, mais ce qui avait été souligné à cette époque, c'est que si les politiciens demandaient, poser des questions à travers les sondages, surtout pas à travers un référendum, parce que à ce moment-là, la valeur serait différente, hein. Ils ne veulent pas du référendum, les politiciens. Mais bon, ils veulent bien des sondages, ils veulent bien qu'une opinion s'exprime. Et comme tu as dit, il faut que cette opinion s'exprime et corresponde à leur pensée. Si l'opinion ne correspond pas à leur pensée, on va faire en sorte de manipuler l'opinion. Ça s'appelle de l'ingénierie sociale pour obtenir le résultat que l'on veut. Et après, on dira, ben, vous voyez, l'opinion des Français ou l'opinion des gens, c'est ça. Donc, c'est vrai que les opinions ou l'opinion, c'est quelque chose qui est à la fois flou, parce que ça se confond souvent avec l'avis d'une majorité, mais ça ne correspond pas forcément à l'opinion de toute la population. Et ensuite, il y a une autre difficulté dans ce qu'on appelle l'opinion, c'est que ce n'est pas le nombre qui fait que une idée est juste ou que l'on a raison. On peut être nombreux et avoir tort, on peut être peu nombreux et avoir raison. Donc, l'opinion, c'est quelque chose qui est sujet à variabilité et qui doit être prise pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un avis à un moment donné d'un groupe de personnes majoritaires vis-à-vis de la question qui a été posée. Et la question qui est posée est importante aussi, parce que le résultat d'un sondage qui fera sortir d'opinion ne sera pas forcément le même en fonction de la question que l'on pose. C'est pour ça que je pense que l'opinion est quelque chose qui est à manipuler avec précaution, mais si je raisonne libéral, je dirais que le meilleur moyen que l'opinion s'exprime, c'est le libre-échange en fait, hein, parce que je crois que c'est Hayek qui disait que chaque individu, chaque personne, par ses choix quotidiens, ce qu'il achète, ce qu'il n'achète pas, le service qu'il achète, le service qu'il n'achète pas, le service qu'il rend, le service qu'il ne rend pas, donne un vote entre guillemets de chaque instant. Donc, il donne aussi à chaque instant son opinion sur les choses. Et ça, c'est un élément que les libéraux doivent se remémorer et que
les populations doivent avoir conscience, dont les populations doivent avoir conscience. Parce que les hommes politiques, les politiciens ne veulent surtout pas que les personnes puissent choisir librement. C'est pour ça que tu l'as dit, la liberté économique disparaît à un moment ou à un autre parce que les politiciens veulent diriger les choix des gens. Parce qu'ils savent bien que par leur choix, les gens expriment leur opinion et ils expriment aussi leurs souhaits. Donc, l'opinion, ça se manifeste. Pour un libéral, l'opinion se manifeste aussi, beaucoup peut-être, essentiellement, pourquoi pas, dans la liberté de choisir. Liberté de choisir chaque jour les services que nous utilisons, les produits que nous consommons ou euh, la manière dont nous voulons que la politique soit conduite. La manière dont nous voulons que la politique soit conduite, ce sera un référendum. Et la manière dont nous choisissons tous les jours, c'est la liberté économique et la liberté des échanges. Donc, pour moi, l'opinion, c'est quelque chose d'extrêmement vaste et qu'il faut peut-être définir ou préciser à chaque instant pour bien expliquer ce dont on parle. Est-ce que c'est une opinion politique? Est-ce que c'est une opinion de choix? Politique au sens restreint, évidemment. Ou est-ce que c'est une opinion générale sur les services que l'on nous rend, les services qu'on demande, ce que l'on cherche, ce que l'on ne cherche pas, ce que l'on souhaite, ce que l'on ne souhaite pas. Et ça, je Tout à pense fait. que le livre, comme dit Hayek, hein, chaque fois que quelqu'un achète un service ou achète quelque chose, il manifeste une opinion, il manifeste un choix, et c'est un vote de chaque instant. Donc ça, je pense que c'est important pour les libéraux. Oui, tout à fait. Juste concernant donc le marché comme disons agora pour le vote, en réalité, tu as tout à fait raison. Et il faut qu'on fasse une vidéo pour parler de cela plus en détail. On va faire une vidéo qui réellement reprend un petit peu le concept de démocratie dans le sens le règne du peuple. Qu'est-ce que c'est pour un libéral, en effet? Et ça, on va faire une vidéo sur ça. Donc, mais tu as tout à fait raison en ce que tu dis. Concernant l'opinion publique, je suis tout à fait d'accord avec toi que c'est difficile à mesurer, que c'est complexe, que c'est même irrationnel et que ça ne mesure que imparfaitement. Bon, il y a ce qui est mesuré et ensuite c'est l'opinion publique telle qu'elle existe. Et l'opinion publique, c'est quelque chose qui est constamment changeant, pas définissable. Et ensuite, on peut tenter de la mesurer plus ou moins bien. Je suis pas d'accord qu'il y a que les sondages. Les partis politiques au pouvoir utilisent beaucoup de différents moyens pour prendre la température de la population sur tel ou tel sujet. Et donc, ils ont énormément de moyens et l'opinion publique aussi est exprimée par la population de beaucoup de différents moyens et maintenant évidemment aussi avec les réseaux sociaux, avec les manifestations, avec des forums, euh, avec la manière dont les entreprises se positionnent, par exemple avec le patronat. Il y a énormément de moyens dont l'opinion publique s'exprime et la manière dont l'opinion publique peut être mesurée. Est-ce qu'une mesure est parfaite? Évidemment non. Et c'est là aussi le dilemme du système démocratique que nous critiquons. C'est pour ça que nous voulons aller vers un système libéral où justement la démocratie a beaucoup moins d'importance. Parce que pour un libéral, la démocratie, en fait, elle n'a aucune importance en réalité. Si l'État est très faible et ne prend pratiquement aucune décision qui concerne la société dans un État, dans une société avec un État minimaliste, l'État est responsable des fonctions régaliennes, mais est-ce que c'est si important dans ce cas d'avoir une démocratie? Non. Dans ce cas de figure, nous allons avoir beaucoup moins d'importance mis sur la démocratie. C'est pour ça aussi que la démocratie en tant que concept politique a eu beaucoup plus d'importance exactement au même moment que l'État a pris de l'importance dans la société. Les démocrates et la vision démocratique s'est étendue lorsque l'État, à partir des années 1900-1910, a commencé à gonfler, à prendre de l'importance, à embaucher des fonctionnaires, à définir des règles qui allaient valoir pour tout un tas de secteurs dans la société. Donc ça, je pense que là, il y a vraiment un lien et donc, c'est pour ça que
ne pense pas que la démocratie est si importante en réalité. Parce que dans un État libéral, la démocratie elle n'est pas tellement importante puisque justement le peuple n'est pas intéressé particulièrement de voter tel ou tel parti parce que l'État n'a pratiquement aucun pouvoir. Mais pour revenir un petit peu, il y a vraiment une espèce disons, de contradiction parce que là, Carl Schmitt est très intéressant. Carl Schmitt disait qu'il y a des conditions qui sont nécessaires pour que la démocratie fonctionne. Ces conditions sont, euh, disons, la discussion ouverte, de conviction, partagée comme prémisse, la volonté de se laisser convaincre, l'indépendance par rapport aux liens partisans, la liberté par rapport aux intérêts égoïstes. Et la plupart des gens, il dit, considèrent aujourd'hui un tel désintéressement comme difficilement possible, effectivement. Mais même ce scepticisme fait partie de la crise du parlementarisme. Et ça, je trouve ça très intéressant, je trouve ça très juste. Évidemment, ça a été écrit dans une période, disons, de totalitarisme en Europe. Mais néanmoins, c'est tout à fait valable pour la démocratie. Et c'est là on voit réellement la contradiction de la démocratie, parce que la démocratie, il ne faut pas oublier, c'est un moyen, à nouveau, hein, on parle de ce bonapartisme, c'est un moyen pour une petite élite, une, une minorité dirigeante de disons, de légitimer son pouvoir sur la majorité dirigée. Et donc, ça veut dire que la démocratie, en réalité, si on donne toutes les conditions à la démocratie, les conditions que viennent d'énumérer Carl Schmitt, eh bien, là, on voit tout de suite que la démocratie va peut-être trop bien marcher pour ces élites ou cette minorité dirigeante, parce que dans ce cas, la critique vers l'élite, la critique va être totalement ouverte vers cette minorité dirigeante, et dans ce cas, cette minorité dirigeante va perdre immédiatement toute légitimité. C'est justement dans le fait qu'on ne parle pas de certaines choses, et les médias contribuent à cela, c'est le fait qu'on ne parle pas de certaines choses qui fait que justement la démocratie peut continuer. Et c'est là où la tension même de la démocratie, parce que ce que je suis en train de dire, c'est que la démocratie peut fonctionner par un manque de démocratie. Donc ça, c'est très intéressant. Et ensuite, je voulais en fait finaliser par dire que la démocratie, en fait, quel est le rapport en réalité entre démocratie et opinion publique? Le rapport se trouve dans le sens où la démocratie peut, dans certaines conditions, être un vecteur pour l'opinion publique, permettre à l'opinion publique de s'exprimer. Mais quelles sont ces conditions? Ces conditions sont justement celles que vient d'énumérer Carl Schmitt, et ce sont les conditions que la minorité dirigeante ne souhaite pas être valables. Donc, donc voilà la situation. Donc, merci beaucoup, Patrick. Eh bien, de rien.